L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Lucie van der Meulen, avec qui nous allons échanger sur les balades de Jane, un projet de marche urbaine qui s'inscrit en filiation de l'urbaniste américaine Jane Jacobs. Bonjour Lucie van der Meulen. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Lucie van der Meulen, vous êtes fondatrice de Atelier Minga, une association... Non, c'est pas une association, dites-moi. Un bureau d'études. Un bureau d'études qui a importé un événement peu connu en France, pourtant qui est présent dans plus de 200 villes autour du monde et qui s'appelle les Jane's Walk. Alors, ce festival de promenade est né en 2007 à Toronto, un an après le décès de cette même Jane Jacobs. Et il reprend les idées de cette activiste, cette urbaniste, cette philosophe de la ville qui a écrit un ouvrage canonique, on peut le dire, qui s'appelle The Death and Life of Great American Cities. Alors pour les non-initiés, est-ce que vous pourriez peut-être tout d'abord nous expliquer en quoi la pensée de cette philosophe de l'urbain qu'est Jane Jacobs a pu vous inspirer et conduire à créer ce projet ? Alors, pour les non-initiés, du coup, c'est vrai que moi je suis socio-urbaniste et dans ma formation, j'ai découvert beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais il a fallu que je traverse l'océan et que je m'engage plutôt dans un projet citoyen pour découvrir Jane Jacobs, parce que je l'avais jamais étudié ou lu, j'avais pas connaissance de ses ouvrages ni de ce qu'elle avait écrit, et je l'ai découvert au travers du festival des promenades de Jane's à Buenos Aires. Et moi, ce qui m'a beaucoup impacté en premier, avant de découvrir sa pensée urbaine, pour être tout à fait honnête, ça a été plus sa démarche sur toute son approche communautaire et la mobilisation, la manière dont elle avait d'appréhender le collectif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est quelque chose que je travaille depuis toujours. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon bureau d'études Atelier Minga. C'est une approche par la Minga, c'est le collectif qui travaille pour le bien commun. Et du coup, moi, j'ai retrouvé ça dans les démarches des Jane's Walk. Et suite à ça, je me suis intéressée à cette personne et j'ai découvert ce qu'elle prône, on va dire, comme idée, notamment au travers de son ouvrage donc, Déclin et survie des grandes villes américaines, qui a été traduit en français récemment, donc en 2012 pour la version française et en 91 pour la version plus oui, donc on voit Liège. Une réception quand même relativement tardive en France de cette pensée. Tout à fait. Et donc sa pensée urbaine, moi, ce qui, en tout cas, elle a 10 principes qui émanent de ce livre, que j'ai pris en note pour ne pas les oublier. Mais c'est vraiment des principes qui, aujourd'hui, quand on étudie l'urbanisme sous le prisme de la participation citoyenne, sous le prisme des enjeux environnementaux, de la prise en compte des avis des habitants, en fait, sont totalement d'actualité. Sauf qu'à l'époque où elle les a écrits, remettait en question beaucoup de paradigmes fonctionnalistes, de l'urbanisme moderne, de l'urban planning à l'américaine. Et en fait, on fait un petit peu... beaucoup de débats. Donc elle n'a pas été très appréciée en France. Okay. Voilà. Et alors on va revenir peut-être un peu plus en détail tout à l'heure sur l'originalité de la démarche même de Jane Jacobs. Mais petite précision tout d'abord, vous nous avez dit Atelier Minga, ça veut dire d'où ça vient ce terme Minga et comment vous le traduisez ? La Minga, c'est un terme quichua qui est donc andin, qui émane c'est un processus, on va dire, andin d'organisation communautaire à des fins d'utilité sociale pour une communauté. On va donner un exemple plus concret, c'est-à-dire que sur une communauté quichua, on va dire, c'est présent en Équateur, au Chili, en Bolivie et au Pérou. Et imaginons une communauté rurale andine qui donc doit entretenir les voies publiques de son village, de son hameau, comme on appellerait ça en français. Et en fait, organise des week-ends de chantiers participatifs. Voilà. D'accord. Et vous nous avez évoqué le fait que c'était à Buenos Aires que vous aviez pris connaissance de ce projet de marche urbaine inspiré de Jane Jacobs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous ?
Alors, moi, c'était dans le cadre d'un projet personnel qui était que j'allais vivre là-bas. Donc, je me suis mise en lien avec une structure qui s'appelle Urbanismo Vivo là-bas, qui elle-même organise les promenades de Janes à Buenos Aires depuis 10 ans maintenant. Qui sont très bien implantés. Et donc la première année, j'étais accompagnante. Donc c'est-à-dire on prend des photos. Les personnes qui viendront cette année au festival pourront découvrir un peu comment ça se passe. Et la deuxième année, en fait, quand moi je me suis sentie plus aussi en connaissance du terrain, j'ai proposé une promenade dans un quartier que je connaissais. Et c'est comme ça qu'après, en fait, j'ai aussi vécu l'expérience de ce que c'est que de monter en pouvoir d'agir. Mais ça souligne du coup la dimension très internationale de ces promenades de Jane. Et pourtant, en France, on ne la connaît pas tellement et on ne connaît pas tellement ces promenades. Pourquoi ? Alors, j'avoue que du coup, quand moi je suis rentrée en France et que je me suis intéressée en me disant je voudrais faire ça en France, je vais me rapprocher des collectifs existants, je n'en ai pas trouvé. Donc moi, je fais un appel aussi à s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont monté ces festivals-là en France, en tout cas qui ont déjà fait ça avant. Les raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu... sur ce que je me suis documentée, c'est que, comme je vous disais, il y a une approche quand même qui remettait quand même en question une approche très globale de la manière d'organiser nos villes. Et Jane Jacobs était très sur des petits ensembles, une approche très écosystémique, mais qui prenait la diversité, qui prenait la capacité aussi d'auto-organisation, le côté organique qu'on a à penser les villes et pas les côtés très de grosses infrastructures. Et ça tombait en 1960, au moment où, juste après, il y a eu la Charte d'Athènes, qui a été le Corbusier qui a quand même bien mis sa patte dessus. Et du coup, c'est rentré en choc un petit peu avec la pensée. Et c'était aussi quelqu'un qui n'était pas diplômé officiellement. Enfin, c'est une observatrice. Elle a appris dans la rue. Elle a appris avec les gens. Elle était très documentée, mais pas diplômée. Et quand on a en face une société française très académique, à cette époque-là aussi très masculine, et qu'on est considérée comme une femme au foyer dans les années 60 qu'elle a écrit quand même 8 livres. C'est pour une femme au foyer non intéressante. Mais bon. Voilà, ça explique un peu le blackout éditorial qu'il y a pu avoir sur elle. Et aujourd'hui, la société française, et peut-être la société plutôt d'urbanistes française, est plus ouverte et plus apte à accueillir du coup ce genre de pensée. Je pense, oui, qu'on n'est plus du tout dans la même dans les mêmes époques. Et comme je vous disais, avec les enjeux qu'on vit et depuis une vingtaine d'années en tout cas, pour moi le vivre professionnellement depuis 15 ans, l'émergence vraiment de processus participatifs, et donc il y a quand même quelque chose qui n'est plus envisageable de faire sans, et je pense que ce discours-là de Jane Jacobs est totalement actuel et s'installe. D'autant plus qu'on est aujourd'hui sur Radio Anthropocène et qu'on est tous d'accord pour dire que cela donne une actualité assez brûlante à la pensée de cette philosophe de l'urbain tout à fait contemporaine. Justement, comment est-ce qu'on actualise la pensée de cette philosophe à l'aune et à la compréhension qu'on a des enjeux des mondes urbains anthropocènes actuellement ? Une question piège. Comment on actualise ? Moi, je dirais dans le concret, moi je suis très quelqu'un qui fait. Je m'inspire beaucoup de ce que je lis, mais donc du coup je dirais que le festival est une manière aussi, en tout cas de continuer à faire vivre ça, et continuer à réfléchir sur justement notre impact, la manière dont on se met en lien les uns avec les autres, la manière dont on se met en lien avec notre environnement naturel et urbain, et comment on peut agir à notre échelle. Et les marches permettent ça. Donc c'est aussi prétexte. Et justement, en parlant des marches, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu votre projet de marche urbaine ? Alors, le festival, cette année, il se tiendra le 9, mardi 9, pour la première promenade, et qui sera menée par des élèves, une classe entière d'élèves de 5e du collège Pierre Valdo à Vaux-en-Velin, qui feront découvrir aux personnes qui viendront un certain nombre de lieux qu'ils ont choisis et qu'ils sont documentés pour pouvoir raconter un petit peu quel est le Vaux-en-Velin de leur enfance, quel est le Vaux-en-Velin qu'ils vivent tous les jours eux. Donc c'est assez intéressant, ça va être très très riche, et j'ai vraiment une grande hâte de pouvoir les entendre en vrai, parce qu'ils se sont entraînés déjà. Et le 13 et 14 mai, donc qui seront samedi et dimanche de la même semaine, on aura 6 autres promenades qui se tiendront cette fois-ci dans les arrondissements du 3e de Lyon, du 7e,
du 6e et du 1er. Et donc on aura plusieurs promenades sur plusieurs sujets. Je ne vais pas vous dévoiler, ça pourrait être long si je vous donne toute la programmation. Faut pas nous spoiler. Voilà, non, mais le programme est déjà en ligne, il est disponible sur jameswall.fr et il y a un certain nombre de personnes qui sont très très motivées, passionnées, qui ont concocté vraiment des itinéraires et voilà, qui ont aussi monté un propos qui est très intéressant à découvrir. Et alors vous le savez, aujourd'hui, notre programmation radiophonique s'intéresse notamment aux enjeux de santé globale, de santé environnementale. On aimerait revenir avec vous sur peut-être l'intérêt justement que présente la marche pour la santé, alors même qu'on a un peu l'impression que parfois la marche reste un peu le parent pauvre des politiques mobilitaires, des politiques urbaines, qui ont largement fait droit dans les années 60 à la voiture, aux touches-voitures, et aujourd'hui qui se déploierait plutôt sur les modes doux, mais on aurait tendance à penser le vélo. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la marchabilité en ville, à Lyon et ailleurs peut-être ? Alors, moi, je vais vous le dire avec mon prisme de citoyenne qui se déplace, qui adore marcher, mais qui est aussi cycliste. Et oui, moi, je converge avec le fait que la mobilité douce est souvent synonyme de vélo ou de trottinette. Bref, tous les Bref. Mais la marche, oui, c'est depuis que moi je m'intéresse beaucoup, je porte ce projet, et en plus parce que qu'on est à Lyon, qui est une ville à taille humaine, comme on a l'habitude de le dire, et qui est vraiment marchable. On se rend compte quand on vient de Paris ou quand on a vécu à Buenos Aires, comme j'ai vécu, ou à Quito, on se rend compte qu'il y a une possibilité d'avoir une qualité de vie quand même tout autre. Il y a des progrès à faire. On n'est pas dans une ville qui porte pas ce sujet-là. Mais oui, on se rend compte quand même que le vélo reste quand même finalement un peu ce qui surplombe la trame en fait de réseau de déplacement, après la voiture, etc. Et on a du mal à atterrir quand même au niveau du piéton. Ouais. Et ça, c'est quand même une problématique, parce que moi, je le vois quand on observe dans la rue, où on a des personnes qui peuvent être, on va dire, plus vulnérables. En fait, le piéton est par définition plus vulnérable, même si on n'aime pas ce mot, que n'importe qui d'autre, parce qu'il a juste lui-même pour se protéger. Et donc, quand on développe une trame viaire sur la vitesse, le vélo va vite, de toute manière, va plus vite qu'un piéton. Ça pose des questions de qu'est-ce qu'on veut comme ville, en fait. Est-ce qu'on veut une ville où on va protéger les personnes plus vulnérables ? Est-ce qu'on veut une ville où on va pouvoir regarder ? Est-ce qu'on veut une ville où on va pouvoir se rencontrer ? Est-ce qu'on veut une ville où on va juste d'un point A à un point B ? Ou on veut une ville aussi où on va pouvoir créer d'autres choses que de consommer et de se déplacer pour y travailler. Et je trouve que la marche pose ces questions-là, sans parler des questions de santé qui, de toute manière, pour moi, sont évidentes. Marcher en ville est aussi un sujet de santé publique, parce que, comme faire du vélo, quand on fait du sport, quand on fait quel que soit l'effort physique, on absorbe aussi des gaz à effet de serre, du CO2. Et bref, il faut qu'on puisse évoluer dans des milieux sains. Et la marche, et aussi à travers les marches, justement les promenades, c'est aussi un vecteur de lien social. Tout à fait. C'est pour moi le premier vecteur de lien social, en tout cas, outre une place où on peut se retrouver, qui est bien pensée pour se retrouver, la marche permet ça, c'est-à-dire que c'est justement une vitesse à laquelle on peut se parler, on peut se rencontrer, on peut créer du lien, on a le temps. La marche aussi, je ne sais pas si vous êtes familière d'un certain nombre d'auteurs qui ont pu écrire sur justement la manière qu'on a de réfléchir aussi quand on marche. D'évoluer, de pouvoir prendre de la distance. Voilà, c'est tout ça que prône aussi ce festival, et que Jane Jacobs avait en tête. C'est que moi, je coïncide beaucoup avec tout ça. Et à ce titre, je voulais évoquer avec vous peut-être l'auteur qui est Tim Ingold. Je ne sais pas si vous êtes familière, je vais vous résumer rapidement la pensée qu'il a eue dans un ouvrage passionnant qui s'appelle Ligne. Il déclare qu'aujourd'hui, on ne sait plus arpenter. En fait, il y a deux types de mouvements qui dominent la modernité, qui serait la capacité, en fait, à travers un urbanisme plus fonctionnel, de toujours transiter d'un point A à un point B. Donc c'est le déplacement across. Et il y a un autre type de déplacement qui va de pair avec un regard top, où en fait on s'élève pour prendre de la hauteur, pour à travers les plans de la ville saisir l'organisation spatiale des espaces urbains. Et en fait, il explique qu'il manque le along
un petit peu à la manière du chasseur-cueilleur qui flânerait, qui divergerait au gré de ses pérégrinations. Comment on fait aujourd'hui pour favoriser ce retour de ce type de déplacement urbain où en fait on voit bien que la majorité des habitants sont rivés sur leur téléphone, partent de chez eux de l'habitat pour aller au boulot. Comment on fait pour recréer finalement cette fonction sociale que vous évoquez de la marche ? Je dirais que le festival est un prétexte justement pour donner à voir se forcer quand on n'est pas habitué à le faire. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je connais un certain nombre de personnes qui aiment arpenter, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu cette appréhension de dire qu'est-ce que je vais faire si je sors dans la rue ? Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Et du coup, les promenades urbaines qui émergent depuis un certain nombre d'années, c'est pas non plus le festival de les Jane's Walk, c'est un projet en soi, mais les promenades urbaines et le principe des promenades exploratoires en ville existent depuis bien longtemps. Et on voit quand même que ça a de plus en plus d'intérêt, les gens ont de plus en plus envie d'aller découvrir avec des gens. On voit qu'il y a des groupes comme les... je sais plus comment ils s'appellent. Bon bref, des gens qui sont des gens qui ont envie de faire découvrir quelque chose de leur quartier et on peut s'inscrire et y aller. Moi, je pense que c'est un des prétextes qui est plutôt intéressant à saisir. Et après, ça donne aussi peut-être l'envie de sortir tout seul pour pouvoir regarder ou avec des amis. Voilà. Mais je pense que c'est un nouveau regard à porter. Quand c'est nouveau, il faut un petit coup d'élan, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Lucie van der Meulen. Merci d'être venue sur Radio Anthropocène. Je rappelle que vous êtes socio-urbaniste et fondatrice de l'agence Atelier Minga. Et donc, on vous retrouve pour la seconde édition du grand festival lyonnais des promenades de Jane les 9, 13 et 14 mai 2023. C'est bien ça ? Tout à fait. Et demain, voilà, Archipel exactement. Maison de l'Architecture pour le lancement. Pour le lancement, racontez-nous en 2 mots ce qui va se passer. On présentera un petit peu plus en détail Jane Jacobs. Le festival, vous aurez toute la programmation qui sera dévoilée, en tout cas, qui est déjà sur les réseaux, mais en tout cas on reviendra plus en détail sur les personnes qui les mèneront et on aura un apéritif citoyen à la fin, en tout cas apporter de quoi trinquer et partager. À quelle heure ? 18h30 à la Maison de l'Architecture, donc place Terreau. Très bien. Voilà. Et on vous retrouve tous à Archipel demain à 18h30. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous pouvez retrouver bien évidemment cet entretien en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt, Lucie van der Meulen sur Radio Anthropocène. Regard sur l'actu. Regard sur l'actu. English first arrived in India in the early 1600s. It coexisted alongside the many Indian languages like Regard sur l'actu. So now I'm in studio. L'actu. Come on, Teleboo.